Shalom Aleichem, bienvenue pour le programme du mercredi. Alors aujourd'hui, on va voir une dernière Gemara dans Sanhedrin, Aïn Dalet. Et là, c'est sur les trois mitzvot. Normalement, on a dit que Vachai Bahem, la Torah, c'est Vachai Bahem. Les mitzvot qui ont été données, c'est pour vivre, elles sont données pour vivre. Et donc, si à cause d'un certain événement, je devrais mourir pour pouvoir accomplir cette mitzvah, je n'ai pas à mourir. On doit rester vivant, c'est la mitzvah, c'est de vivre. Sauf pour trois halachot, comme on va voir. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Sadak. Nimnu vegamru belet bet nitza. Ils se sont rassemblés et ils ont décidé à l'étage de bet nitza. Bet nitza, c'était un homme, c'est une nitza dans sa maison, dans sa aliyah, il avait un bet midrash dans sa maison. Et là-bas, ils ont décidé quand c'était beloud aloud, kol averot shebat Torah. Toute la vérole de la Torah. Im omrim la dame. Si on dit à un homme, avor val tehareg. Transgresse, et comme ça je te laisse vivant, je te tuerai pas. Sinon je te tue. Alors, dans toutes les mitzvot, il y a avor val yareg. Il peut transgresser la mitzvah, il peut dire d'accord, je vais transgresser. Val yareg, et il se laisse pas tuer. Chutz mi avodat kochavim, gilo yoretot shfirat damim. À part trois averot qui sont graves, Avodat Kochavim, faire de l'idolâtrie. Gilo Yarayot, d'aller avec une femme interdite des proches, ou bien une femme mariée, etc. Ou Shfichut Damim, ou bien tuer quelqu'un. Si on me dit tue quelqu'un, eh bien je dois me laisser tuer. Va Avodat Kochavim, la Gemara demande bon, Avodat Kochavim, on ne doit pas transgresser. Vea Tanya, pourtant il y a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael il dit Minayin sheim amrulo la adam. D'où est-ce qu'on sait que si on dit à un homme Avodat kochavim valtereg, sers une idole et comme ça je te tuerai pas. Minayin shei avod ve'ereg. D'où est-ce qu'on sait qu'effectivement il doit la servir et qu'il se laisse pas tuer. Talmud lomar vachai bahem, parce que c'est marqué vachai bahem velo shamut bahem. Donc ici nous prend un pasuk Rabbi Ishmael de vachai bahem, ça se concerne toutes les mitzvot de la Torah. Et il dit, Vachai Bahem, ça concerne aussi l'idolâtrie. Donc après, il faudra savoir ce qu'il pense Rabbi Ishmael dans les autres, dans Yarek Velo Yavor, ou bien dans Arayot. Mais en tout cas, pour l'idolâtrie, il utilise ce pasuk pour dire que, non, il faut pas faire, on peut transgresser et faire de l'idolâtrie pour ne pas mourir. Yachol afilou befarasia. Par contre, est-ce que c'est possible de dire qu'il va faire cette idolâtrie même si c'est en public? Donc en public, on verra, c'est un autre DAF qui dit qu'il y a 10 personnes. Et donc là, il y a un autre problème. À part transgresser la vers elle-même, il y a un problème de Chilul Hashem, de faire en sorte que le nom d'Hachem soit profané. Il y a une profanation du nom d'Hachem quand c'est avec 10 personnes. Talmud Lomar, alors là, la Torah nous dit Velo techalelu Hashem kochi venikdashti. Ne profanez pas mon nom, et je dois être kadosh, je dois être sanctifié par vous. Donc, effectivement, là, il nous dit Rabbi Ishmael, je suis d'accord que si c'est Befarasia, alors effectivement, il y a règle Velo Yavor. Mais sinon, non, il faut transgresser, il faut faire la Vodazara. Donc ça, la Gemara nous dit, comment ça se fait que tu dis, quand ils ont dit au nom de Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yeshon ben Sadok, quand ils ont décidé qu'il y avait trois vérotes où effectivement il fallait se laisser mourir, dont la Vodazara, l'idolâtrie, alors qu'on voit ici que l'idolâtrie, d'après Rabbi Ishmael, on transgresse. Réponse Inhu de amour qui Rabbi Eliezer. Parce qu'en réalité, eux, ils pensent comme Rabbi Eliezer. Ce qui veut dire que là, Gemara nous dit il y a une marque loquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Eliezer. C'est vrai que d'après Rabbi Ishmael, on fera l'idolâtrie, on transgresse. D'après Rabbi Eliezer, il faut cesser mourir. Détania, Rabbi Eliezer Omer, Ve'avta Hashem Lokecha bechol avacha bechol nafshecha bechol modecha. Il y a un pasuk de Shema qui nous dit et tu aimeras Hashem ton Dieu. Là-bas, puisque c'est marqué tu aimeras Hashem ton Dieu, Rachid nous dit ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'idolâtrie. Bechol levavcha, de tout ton cœur, bechol nafshecha, avec toute ton âme, et toute ton âme, ça veut dire même s'il faudrait mourir, Ufrol Medecha, avec tout ton argent. C'est-à-dire même s'il faut dépenser de l'argent pour ne pas transgresser, eh bien il faut dépenser de l'argent. Imnemar Bechol Nafshecha, Lamanemar Bechol Medecha. Alors Moral demande, mais si déjà c'est marqué avec tout ton âme, ça veut dire que même si il faudrait même mourir pour ne pas faire de la Vodazara, alors que ça nous dire avec tout ton argent, c'est évident que de vivre c'est plus important que l'argent, donc c'est évident que si déjà on te demande de mourir, à plus forte raison que tu dois dépenser ton argent. Vei nomar bechol meodecha, le nemar, la man nemar bechol nafshecha, ou bien l'inverse. Si c'est marqué avec tout ton argent, pourquoi c'est marqué bechol nafshecha?
Alors la réponse, la Gemara dit Im yeshlecha Adam chez Goufou Chaviv alav mono. Il y a des fois des gens où vivre c'est plus important que son argent. En général, c'est le cas. Et Kartneremar Bechol Namshecha. C'est pour ça qu'on se dit attention, ne crois pas que tu dois éviter de faire de la Vodazara, mais bon, pas jusqu'à te tuer. Non, même Bechol Namshecha, même si c'est important pour toi l'argent, mais c'est plus important pour toi la vie, malgré tout, tu dois ne pas transgresser. Oui, mais il y a des gens, alors bon, il faut expliquer ça, mais il y a des gens où l'argent c'est plus important, il est prêt à mourir. C'est pour ça qu'on dit, même si tu dois dépenser tout ton argent, même ce qui est le plus important pour toi, eh bien tu dois le laisser pour ne pas faire de la Vodazara. Voilà, ça c'est première partie. On voit ici que pour la Vodazara, on ne doit pas transgresser, on l'apprend du pasuk de Be'afta et Hashem Elokecha. Maintenant, deux autres halachot, Gilo Yarod et Shifru Damim. D'où est-ce qu'on sait que Gilo Yarod et Shifru Damim, il faut se laisser mourir plutôt que de transgresser? Qu'est des rabbis? C'est comme l'enseignement de Rabbi, des Tanya de Rabbi Omer, on enseigne Rabbi, il dit Ki kasha yakum mishareur sachon nefesh, ken adavar azé. On avait dit pour la Nehara Morasa. On avait dit qu'une femme une jeune fille fiancée qui se fait violer, on a le droit de tuer le violeur. Et on dit, là-bas, le pasuk qui dit, sache que cette fille, elle est complètement innocente. De la même façon que le tueur, quelqu'un qui est poursuivi par un tueur, il est innocent, alors lui aussi. Elle aussi, elle est innocente. Ça, on avait déjà vu, cette Gemara. Ce bout de Gemara, on avait vu dans un autre endroit. Juste, on répète pour l'enseignement de maintenant. La Gemara demande, qu'est-ce qu'on apprend du Rotséar? De me dire que la fille, elle est innocente, de la même façon que celui qui voulait qui allait se faire tuer, il est innocent, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Mata Reza Belamed. En réalité, maintenant, celui-là, il est venu. C'est-à-dire, cette personne-là, ce digne de Rotséar, c'est venu pour enseigner, Venim Salamed, et aussi, il va aussi apprendre lui-même quelque chose de la Nehara Morasa. Le digne du Rotséar et le digne de Nemorasa, chacun apprend de l'autre un digne. Makish Rotséar la Nehara. On va comparer le digne du Rotséar avec celui de la Nehara Morasa. Ma Nehara Morasa, de la même façon que la Nehara Morasa, Nitan la Silo Benafsho, on peut la sauver en tuant le violeur. Av Rotséar, même pour un assassin qui poursuit quelqu'un, Nitan la Silo Benafsho, on peut sauver la victime en tuant l'assassin. Ça, c'est la première chose. On apprend de la Nehara Morasa, on l'apprend pour le Rotséar. Et maintenant, on va faire le sens inverse. On makish Nehara Morasa, le Rotséar. On va comparer Nehara Morasa avec le Rotséar. Ma Rotséar, de la même façon que le Rotséar, Yarek velo Yavor, on doit se laisser mourir plutôt que de transgresser, de tuer quelqu'un d'autre, on doit se laisser mourir. Af Nehara Morasa, Tarek vel Tavor. Pareil, pour la Nehara Morasa, il y a un din, on va apprendre aussi le din qu'on a vu, c'est-à-dire que pour Arayot, on ne doit pas transgresser le din. Non. Alors ça, j'ouvre une parenthèse. Quand on parle de Nehara Morasa, il y a règle de y qui? Est-ce qu'on parle de quelqu'un qu'on dit transgresse et fait un acte nuptial, fait un acte avec cette femme? Alors le type il doit se laisser mourir, ça c'est sûr que c'est ce qui est écrit. Mais est-ce qu'on dit aussi pour la femme? Imaginons que on dit à cette femme va avec cet homme. Est-ce que elle doit se laisser mourir ou pas? Ça, ce sera une question qui se posera plus tard. Mais en tout cas, on voit que dans du Rotséar, j'ai appris que on avait l'idolâtrie on préfère mourir que transgresser. On avait vu pour le Rotséar qu'il faut, ici elle nous le dit sans nous dire la source, il faut se laisser mourir plutôt que tuer quelqu'un. Et de cela, on apprend pour la Nehara Morasa aussi que, donc pour les Arayot, Nehara Morasa, ça veut dire, c'est le symbole pour toutes les autres Arayot, toutes les autres femmes interdites, qu'il faut se laisser mourir plutôt que de transgresser. Maintenant, la Gemara demande, Rotséar Gouffé, Minalan. Maintenant, le Rotséar lui-même. C'est vrai que la Nehara Morasa, je sais d'où je l'apprends du Rotséar, mais le Rotséar lui-même, d'où est-ce que je sais qu'il y a rigolo d'avant? Alors il dit, Zvarao. En fait, c'est une logique. On n'a pas besoin d'un pasuk. Pour te dire, je me laisse mourir plutôt que tuer un autre, c'est une logique. Daoud atalekame deraba.
comme on voit celui qui est une personne qui est venue devant Rabat, va Marley, il lui a dit, Amarli, Marie Douraï, il y avait ce monsieur, Marie Douraï, qui était un Ovad Avodazara, il lui a dit, Zil Katle les plania, va tuer un tel. Vi la Katlina, et sinon, c'est moi qui te tue. À Marley, il lui a dit, Rabat, Liktalour, laisse-toi te tuer, laisse-toi être tué. Velo Tiktole, c'est pas toi qui dois tuer. Parce que Miyemar, c'est quoi, maintenant, c'est quoi la Svara? Il nous dit, c'est quoi la logique? Parce que Miyemar de Damadidar Sumak Tfe, qui nous dit que ton sang il est plus rouge que le sien? Dilma Damadehu Gavra Sumak Tfe. Peut-être que c'est le sang de l'autre qui est plus rouge. Alors, sang plus rouge, ça veut dire quoi? Qui me dit que aux yeux d'Hachem, ton sang il est meilleur que le que ta vie elle est plus importante que l'autre? Il n'y a pas une vie un peu plus importante qu'une autre. Et donc, enfin, il y aurait peut-être des vies plus importantes que l'autre, mais comme on ne le sait pas, ben, tu ne peux pas le tuer. Tu dois te laisser mourir. Kiata Ravdimi, Amar Rabbi Yochanan, Lo Shano Ila Shelo Beshat Gzerat HaMalchut. Tout ce qu'on a dit, c'est seulement que dans les autres mitzvot, on se laisse pas, on préfère transgresser plus que de mourir. C'est seulement quand c'est pas une période où la malchoute, la royauté des idolâtres, ils sont pas en train de nous faire du mal. Aval Béchad, mais quand c'est une mauvaise période, à filou mitzvah kala yareg, même si c'est une petite mitzvah, on va pas le laisser, on va pas le transgresser, il vaut mieux se laisser mourir. Vali avoir. Voilà. Comme on l'a vu dans plusieurs périodes où les juifs ils se laissaient mourir plutôt que se convertir ou bien se faire des avérotes. Il le dit même une petite mitzvah. Qui a Rabbi Namar Rabbi Yochanan. Si j'explique pas pourquoi, d'accord, on fait juste la lachot ici. Kiata Rabbi Namar Rabbi Yochanan, quand il est venu Rabbi non Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Afilu shelo bishat gzerat malchut, et même si c'est même pas une période où des idolâtres ils faisaient des décrets contre nous, lo amrou et la betzina, que tout ce qu'on a dit qu'il faut pas transgresser, c'est seulement quand c'est en cache, quand c'est sans que les gens voient. Aval befarasem, mais si c'est devant les gens. Donc, quand il y a 10 personnes, et là, on va avoir un problème de profanation du nom d'Hachem, à film misva kala, il y a règle à avoir. Même pour une petite misva, il y a règle à avoir. Très bien. Après, on verra la lachot, qu'est-ce qu'on retient ou pas. On va voir Rashi. Bet Niza, c'était un homme. Chez Maïch, ils sont réunis pour dire cette halacha. Il y a avoir la règle. Dans toutes les autres mitzvot, il vaut mieux transgresser plutôt que se mourir. Parce que les mitzvot, elles ont été données pour vivre et pas pour mourir. Sauf les trois, les kaman et l'ifla, plus loin dans la Gemara, on apprend on nous dit d'où est-ce qu'on apprend. Par contre, si c'est befarassia, si c'est de façon publique, les kaman farash quand même ça. Et dans la Gemara, dans une autre Gemara plus loin, on voit combien c'est befarassia. En fait, c'est devant 10 personnes. Là-bas, il faut transgresser. Ça, c'était Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, il disait que l'idolâtrie, non, on transgresse, on ne se laisse pas tuer d'après Rabbi Shmuel. Sauf si c'est Befarassia. Parce que c'est marqué dans le passage, ne profanez pas mon nom, Befarassia, en public. Befarassia et Kechilou. Ça veut dire, quand est-ce qu'il y a une profanation? C'est quand c'est devant au moins 10 personnes. Là, il y a Chilou Hashem. Or, il faut sanctifier le nom d'Hachem. Vezo venik dashti. C'est ça le passouk qui nous dit Vénik Dashut doit être sanctifié. Chez Moser Nafsho Lavat Etzro, c'est pour pouvoir se laisser mourir pour l'amour de son créateur. Rabbi, ça c'était Rabbi Shmuel, mais Rabbi Eliezer, il nous dit non, Ria Rek Velo Yavor, même dans Avodazara, parce que c'est marqué tu aimeras Hachem ton Dieu. Mash Lotar Ta Mirenu Baot Kochavim, ça veut dire que là-bas, de Ve'avta Hachem Gira, tu dois pas faire Avodazara, tu dois pas le remplacer par la Vodazara, les cartes Neymar. Et pourquoi c'est marqué Bechol Evafra ou Cholam Shecha ou Chol Modecha avec tout ton argent et toute ton âme? Que l'Omar Teya Avator Haïva Lecha Yotam Mikol Haïvilach. C'est pour nous dire que cet amour, il doit être au-dessus de tout ce que tu peux aimer. Cet amour pour Hachem, il est au-dessus de tout. Ma Roser Yareg le Avor. Alors après, la Gemara, elle dit comme ça. Que dans Rotseach, Yarek va y avoir. Donc il faut se laisser mourir. Si quelqu'un nous dit tuer une autre personne, il faut se laisser mourir. Veim Amarlo. Et s'il lui dit Have Rotseach, sois toi-même un tueur. Veherog et Nefesh, et tue telle personne. Veim la varini rekra. Sinon je te tue toi, je te tue moi. Alors Yarek va y avoir. Il faut se laisser mourir.
Pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut se laisser mourir plutôt que de tuer une autre personne? Zvaro, c'était une logique. Chez l'autre, il traînait Nefesh Ravero, pour ne pas que tu repousses, tu ne dois pas passer avant la vie de ton prochain. Pourquoi? Parce que parce que dans le calcul, entre tuer, me laisser mourir ou bien tuer l'autre personne, il y a un calcul. Qu'est-ce qu'on va préférer? Il y a c'est deux contraintes. C'est-à-dire, des catartés, il y a deux problèmes quand je vais tuer une autre personne. D'abord, Iboud Neshama. D'abord, je vais perdre son âme. C'est marqué Vechai Bahem, Hachem il veut des âmes, il préfère notre âme plutôt qu'on meure pour faire une mitzvah. Il préfère notre âme. Donc, premièrement, entre lui et moi, c'est vrai que de toute façon, il y aura une âme qui va se perdre. Donc, si je le tue, je vais perdre son âme. Ve'avera, et en plus, je vais faire la vera de tuer. Bipne Nafsho. Alors que si je me laisse mourir, Delekaila Chada Iboud Neshama. Là, il y a juste le problème de perdre mon âme, mais il n'y aura pas une avéra. Donc, c'est deux contraints. Si je le tue, je fais perdre son âme, et en plus, je fais l'avéra de le tuer, pardon. Et si je me laisse mourir, il y a juste mon âme qui est perdue, mais il n'y a pas d'avéra. Donc, c'est pour ça qu'on préfère. C'est ça, c'est la svara. Ve'u lo yavor. Ria marachamana l'avoir la mitzvot. Parce que quand la Torah l'a dit qu'il vaut mieux transgresser le mitzvot plutôt que de mourir, mishum vachai bahem, parce que la Torah l'a donné pour vivre, mishum de yakra be'enav neshama chez Israël, parce que aux yeux d'Hachem, la neshama d'un Israël, elle est chère. Ve'acha, mais ici, geberot seach, quand on a le tueur, kevan des sauf, puisque de toute façon, ikaibod neshama, il y a de toute façon une âme qui va être perdue, donc ça ne rentre plus en compte. Ou l'un ou l'autre, de toute façon, il y a une âme qui va être perdue. Donc pourquoi je vais pas transgresser? Lama yihim mutar l'avoir. Pourquoi ça va être permis pour moi de transgresser? Mi odea chez Nafsho Riva Leotsro, qui me dit que son âme elle est plus chère à Zion d'Hachem, Yoter Minefesh Ravero, plus que l'âme de son prochain. Il garde Dvaramakom c'est pour ça que la parole d'Hachem, on ne peut pas le repousser ici. On faut pas dire, si l'âme de l'autre elle était moins chère, je peux dire, mais effectivement, transgresse. Parce que Hachem il veut une belle âme, alors c'est moutard de transgresser. Comme on l'a vu, quand au début pour les autres mitzvot, quand on dit de transgresser, par exemple pour Mechal Shabbat, on dit Vachai Bahem. Parce que je préfère avoir une âme que tu et tant pis si tu transgresses. Mais là, si je transgresse, je ne vais pas forcément avoir une meilleure âme. Parce que peut-être que l'autre âme elle est plus importante que la mienne. Ok. Après, il a donné un exemple où il est parti chez Rabat et il y avait Marie d'Ouraï, Adon Eri, c'était le maître de la ville où il était. Venochiava, c'était un idolâtre. Maï Chazid et Damadidar Sumaktfe. Alors il lui a dit, pourquoi c'est une zvara que tu ne dois pas le laisser, tu ne dois pas le tuer parce que qui te dit que ton sang est plus rouge que l'autre? Miodea Sheye Damcha Chaviv. Qui dit que ton sang il est plus cher? Venae, il est mieux. Le tzrecha aux yeux de ton créateur, yoter midam chavercha plus que le sang de ton ami. Car c'est pourquoi enkan lomar vachai bahem. C'est pour ça qu'ici on peut plus dire vachai bahem, velo shamut bahem plutôt que de mourir. Il vaut mieux dire, on peut pas dire vachai bahem la zvara de vachai bahem parce que de toute façon il y a une âme qui doit être perdue. Chez l'oetir akatuv vela mishum chavivut nafsham chez l'Israël que la Torah t'a dit ça. Vachai bahem tu transgresses la Torah parce que je préfère une neshama. Ça, elle t'a permis, la Torah, de te transgresser juste parce que Hachem il va pouvoir gagner une âme, entre guillemets, d'un Israël, la Kadosh Baruch Hu, Vekan, mais ici, chez Yashivush Nefesh, Ravero, que de toute façon, il va devoir mourir, Lonitan Dvar Amela Trot chez Sival Retzicha. De toute façon, il y a une âme qui est perdue, donc tu n'as plus la permission de transgresser l'interdit qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit de ne pas tuer quelqu'un. Le film Mizakala, il rigole d'abord. Par contre, après il dit, dans les Mizvot Kala, même si on doit transgresser plutôt que de mourir, dans les autres Mizvot, malgré tout, si c'est devant des gens, alors il y a rigole d'abord. Chez le Argilou, Avodé Kochavim, Mamrich et Televot Lekar. Pas quand c'est devant les gens, quand c'est dans une période où il y a des décrets contre les Juifs, alors dans ce cas-là, il vaut mieux, on doit se laisser mourir plutôt que de s'ils veulent nous faire transgresser Dafka, les mitzvot, parce que pour ne pas que les Avdei Kochavim, ils vont s'habituer, la Michat et le Rot, l'écart, pour nous faire perdre notre religion. Sinon, si on fait à chaque fois,
on va transgresser, ils vont nous obliger à chaque fois à transgresser, on va perdre notre Torah. Voilà. Kol Tuv Lachem.